le firmament de notre espoir, étoile de David, nous guide au ciel. Voici la nuit, c'est la bonne nouvelle. Étoile de David, nous guide au ciel. Voici la nuit, c'est la bonne nouvelle. Ouvrons nos cœurs et nos demeures, laissons venir le bonheur. Voici la route où tout devient douceur et beauté. Emmanuel est né, Dieu avec nous. Emmanuel est né, Dieu avec Mo te e mo tuhene, i orana tātou i te wharereira. Mo tamari a te atua, i orana toa tātou. O te tātou i te teime, e whahanana i tātou te tēra mai o te mitia i roto pū i tātou. Nā whea tātou i whahanana i ana. Nā roto ane i mo tai ora ai te mo parau moa. Nā roto ane i te aru era i ana, nā roto i te mohimene, nawe nawe tā tātou i wharo mai. O te tātou i te teime, ia tuturi tātou no te whari rai to tātou mitia i roto pū i tātou nei. Maruru.
Prions ensemble. Dieu d'amour et de paix, merci de nous avoir rassemblés dans ce moment de paix, de silence et de joie. Noël, Noël, ce cri triomphant des héros célestes au berger divin. Dans l'air serein, ce cri résonne au lointain. Cri de paix, cri de joie et cri glorieux. Noël, Noël, Noël. Salut au Rédempteur et Prince de la paix. Amen. Le Sauveur annoncé dans une étape. Elle n'est pas lui les bergers, c'est Noël. Joie sur la terre et dans les cieux. L'enfant roi est né dans une grande joie. In excelsis Deo, il est né. La joie est proclamée et le vent nous voit. La joie est proclamée et le vent nous voit. Un enfant nous est donné avec lui. L'espoir de la terre, le Fils nous est donné. Pour changer notre histoire, ce Noël est pour toi la fête, passe en plein. Chante ciel et terre, le mystère annoncé. S'accomplit, c'est l'amour infini. Dans ce monde élevé au roi de grâce. Chantez les cantiques de Noël. La paix est arrivée au royaume du bonhomme des neiges. La fête passe en plein. In excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Alléluia. Chante ciel et terre, le mystère annoncé. S'accomplit, c'est l'amour infini. Dans ce monde élevé au roi de grâce. Chantez les cantiques de Noël. La paix est arrivée au royaume du bonhomme des neiges. La fête passe en plein. In excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Alléluia. Notre lecture d'aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole,
Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra à toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Amen. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Tous les chrétiens aujourd'hui s'accorderont à dire que selon le calendrier du lectionnaire chrétien, nous sommes au 4e dimanche de l'avant de la naissance de l'enfant Jésus. Sa mère Marie, étant fiancée à Joseph, apprendra de l'ange du Seigneur qu'elle a été choisie. Elle donnera naissance à un fils. Celui-là même sauvera son peuple de ses iniquités. Tout cela arrivera afin que soit accompli ce que le prophète Isaïe a annoncé, que voici la Vierge sera enceinte et donnera naissance à un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. La venue du Christ sera une nouvelle qui va changer le monde, voire bouleverser des habitudes, des traditions et des lois longtemps observées et pratiquées par des hommes et des femmes, ceux-là même choisis par Dieu et appelés à la sainte prêtrise, afin qu'ils partagent un message qui vient du cœur pour promouvoir des communautés de paix, d'amour, de joie et d'espoir. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ. Le Messie du Seigneur, sous l'action de l'Esprit, Simeon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Simeon reçut l'enfant dans ses bras et il le bénit. Après l'avoir administré le saint sacrement de la bénédiction de l'enfant, le prophète Simeon dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup d'Israël. Il sera en signe de contradiction et toi, ton âme, sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre de personnes. » Comme tous les ans, lors de la fête de Pâques et à l'âge de 12 ans, Jésus accompagne ses parents à Jérusalem qui croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Les parents de Jésus furent frappés d'étonnement. À la question de sa mère, « Pourquoi il est parti pendant 3 jours ?» Jésus leur dit, « Mais pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?»
Les parents ne comprenaient pas ce qu'ils disaient, mais gardaient précieusement toutes ces bonnes choses dans leur cœur, pendant que Jésus grandissait en sagesse, en taille, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Le baptême de Jésus à 27 ans sera une première étape de ce changement. Lorsqu'il vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean le Baptiste pour être baptisé à son tour, celui-ci s'opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laissons faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean le Baptiste ne lui résista plus. Et dès que Jésus eut été baptisé, sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre dans les cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Nicodème, un des premiers disciples de Jésus, l'interpelle un jour sur la question de la nouvelle naissance par le baptême d'eau pour la rémission des péchés, suivi du baptême de feu et de l'Esprit. Tout en ayant la conviction que s'il est envoyé par Dieu, il peut réaliser des miracles. Mais Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Celui-ci réplique en disant, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître de nouveau? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le baptême est une alliance naissance et une nouvelle naissance, à l'image de la résurrection qui désigne le fait de revenir à la vie après la mort. Jésus, voyant que son heure approche, s'adresse à ses disciples en disant que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voyant l'obstination de Thomas, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. L'une ne vient au Père que par moi. Marthe, la sœur de Lazare, interpelle l'ami de son frère, qui est décédé depuis déjà quelques jours. Jésus lui dit, je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort, et que quiconque vit, croit en moi, ne mourra jamais. Yeah.
Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous ceux qui sont morts depuis Adam, tous revivront en Christ. La résurrection a changé la vision des disciples de Jésus. Elle leur a ouvert les portes de l'espérance et les a régénérés avec la certitude de l'existence d'une espérance vivante. La naissance d'Emmanuel, Dieu avec nous, a fait partie des desseins de Dieu, depuis Adam et Ève. Dans la Genèse, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Au 6e jour, Dieu créa l'homme à son image, il créa la femme également. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » L'apôtre Jean témoigne qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Toujours dans son évangile, l'apôtre Jean ajoute ceci. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ainsi il annonce la grande nouvelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a en effet envoyé son Fils non pas pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. L'Évangile selon saint Matthieu rapporte que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages, lesquelles entrèrent avec l'époux dans la salle des noces, alors que les folles, parties chercher de l'huile, arrivèrent trop tard et que la porte leur fut fermée. Ainsi, comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres talents. Et à qui le maître dit, c'est bien et bon serviteur fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alors que celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et le cacha l'argent de son maître, qui, frustré, le lui ôta pour le donner à celui qui a les 10 talents. Lorsque nous sommes confrontés à des questions et des situations difficiles, nombreux sont ceux qui se tournent vers les Écritures pour trouver les perspectives et l'inspiration. Certains se mettent même à explorer les Écritures pour s'abreuver de la bonne parole. Et surtout, cette parole vivante, celle de Dieu qui donne la vie, l'espoir, la guérison de l'esprit, et qui se mettent à partager des vérités libératrices pour les âmes de ceux qui sont dans le besoin. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus adresse à ses disciples des paroles de réconfort en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et enfin, les dernières paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité, annoncent que ses disciples réunis, le grand bouleversement à venir. Désormais, la terre tout entière connaîtra la bonne nouvelle. Ainsi, il proclama: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est la semaine de Noël. La ville resplendit de lumière. Les vitrines sont toutes si belles, car Bethléem monte une prière. Priez pour tous les petits vieux, dans les visages acheminés, puis la détresse et l'anxiété. Jésus de la crèche, aie pitié d'eux. Noël, Noël, un enfant est né. Jésus, nom divin, porte du salut. Noël, Noël, un enfant est né. Ressens ma compassion pour les abandonnés. Écoute ma prière, aux souffrants dévolus. Priez à ce petit enfant qui naîtra dans l'état. Pour tous les petits enfants qui n'ont rien sur la table. Petits enfants aux yeux immenses, petits vieux aux yeux ridés, que Noël donne l'espérance. C'est pour cela que j'ai prié. Noël, Noël, un enfant est né. Jésus, nom divin, porte du salut. Noël, Noël, un enfant est né. Ressens ma compassion pour les abandonnés. Noël, Noël, un enfant est né. Noël, Noël, un enfant est né. C'est Noël, c'est E pure tātou i te atua. E tō mātou me tua here i te ora Yehova. E no te here e no tō era ara whāta mātou i whāri e nei. I tō mātou hama i te ira anara tui tāo e tō mai te ia i etu me te ia. I whāri i hira tui te iao tā mātou i ora nei. Iau tō ohina aro. E tō e arawha no te ara te aita ora mō tamati. I ora ratu. I tā oira hama i te ira. Te atua tō mātou me tua here i te ora Yehova.
Wati arua ia mātou i haman aho aho te whanaura anō ta oe te moiti. E tā mātou e mahimo nei roto i te mo tau atua, tā mātou i whaari i te mo matahiti atua, i whaari i rai te rei whaahanahana. E tēnō mai ai te imahana. Te ie tā mātou mo te ramo, tēnō atu i te mo ahipa atua te whaauhia. Ia nene he mātou i ite te re hama i te ira, e ia nene he mātou i opere. Ia I te nei au tā mātou e ora nei, I te re hama i te ira. Ia hama i te hia te mo ahipa atua. E hama I te tua hia mātou, tā oi mo te mori I te atua. O I te mātou, I te mātou ne ora rāno te imahana I te puepo. O I te toa rā mātou, tā oi arata ira ai mātou. Ia parahi mātou roto I te hau, e te maita e no tā oi arata ira ai mātou. O I te mātou I te atua. Tō oi mui arawha e tō e mui here. Mau mahana tō tā mātou ora nei. O mai te a te ria ni hui mātou. E tēn mātou ratu atua. Te tamini nei ni te whaterera. No te whenua nei. Tēnō atu I te mo e tariti atua. Te horo atua nei ratu I tō ratu teme. I te whari ira I te rea hama I te ira. Ia nene ratu I hama I te itoa. I te mo te mari I tō hini I te whenua tā mātou ora nei. Te mātou atua I Hewha. Mahana o te ino mātou. Te pea, te momome atu o te ria tā mātou whari nei te momahana atu o tō mātou ne orara. O I te rā mātou te hau. E tā oi hama I te rai mātou no te ria. E vai mai te a tā oi arapoini e hui mātou. Ia te atu o e here. E te momome atu o e whata tā oi. Momome atu o e whata I mātou. Ia parahi mātou I roto I te ria hau tō oi. Tō mātou whatu e hōwha. Tū mai te mo mea ato e nene he mātou I hama I te I tēnei. Nā roto I te morawea. Mi te I tā mātou I roe nei te I tēme, I roto I te waru ara mo te ria. Ia tae te ria mo hama I te era e ki tātou ara. Ia nene he mātou I ora roto I te ria o here mātou o e tau e hama I te era. Nō ria tu mātou whatu e hōwha. Te ria mo mai te I atoa te anitu nei mātou. Nā roto tu te I o hanona. Te whanahuia no mātou, o ietu to mātou I whaora mau, mi tēnei amore no atu. Amene. Bonjour à tout le monde, joyeux Noël et bonne année 2021. Que la grâce et la paix soient avec tous. Amen. Et joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Passez un bon réveillon et que cette année 2021 soit abondante et merveilleuse pour tous. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année 2021. Alors je souhaiterais souhaiter de bonnes fêtes, de joyeux Noël et une très bonne année à tout le monde, membres de l'Église ainsi que les amis de l'Église. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup d'espoir. Et surtout, beaucoup de Dieu dans votre vie pour l'année prochaine. Alors bonjour à tous, recevez les salutations de la direction de la congrégation de Tiona. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Nous vous souhaitons une agréable Noël dans la tendresse et aussi une meilleure année qui arrive. Donc à tous, joyeux Noël! Yorana tato atoa tot etaritia itiani. Nania I te amuira no he perona te whatea atu nei te amuira I te tapo o aruwha I tot e daritia to anarto I tēnei noere I tēnei matahi te api ta tātou whatata mai nei te tō. I orana tātou I roto I te aruwha whai te ore tō tātou whaturo I etu me tia anga. Te whatea atu nei te autahi no te metia I tōna tapo o aruwha e te here I a tātou pa atoa. Te noera e te matahi te api e whatata mai nei. Ia wai ia te here te aruwha o tō tātou atua I a tātou pa atoa. Amen.